Je me tenais dans ma petite cuisine, le parfum des herbes fraîches et de l'ail sautant à la poêle, emplissant l'air. Le crépuscule se glissait doucement à travers les fenêtres, teintant la pièce d'une lueur dorée. Julien, mon mari, était attendu pour le dîner, et je voulais que ce moment soit parfait. Je détestais l'idée de le décevoir, mais en ce moment, une autre pensée persistait dans mon esprit. Henri, mon beau-père, m'était devenu une énigme fascinante. Je me rappelais de la dernière réunion de famille, où Henri avait fait des blagues si drôles qu'elles avaient résonné longtemps dans ma tête. Tu sais, Claire, si tu continues à cuisiner comme ça, je vais devoir te mettre sous contrat, avait-il plaisanté, ses yeux pétillants de malice. Je m'étais mise à rire, une réaction que je n'avais pas prévue. Il avait une façon d'attirer l'attention, de rendre les moments simples plus vivants, et je me surprenais à vouloir être celle qui faisait briller son regard. Les souvenirs de ses sourires et de ses attentions amicales devenaient de plus en plus chargés de sous-entendus. Je ne savais pas si c'était simplement ma propre imagination qui embellissait la réalité, mais chaque geste, chaque regard échangé semblait porter un poids caché. Est-ce que je suis en train de devenir folle ? Pensais-je, en remuant la sauce avec une certaine agitation. Lorsque Julien entra dans la cuisine, il était déjà absorbé par son téléphone. « Salut, ma chérie, ça sent bon ici », dit-il distraitement, sans même lever les yeux de l'écran. Un léger coup de cœur manqué me frappa. Je voulais qu'il soit présent, qu'il partage ce moment avec moi. Mais la technologie semblait avoir pris le pas sur notre connexion. J'avais préparé son plat préféré, mais il restait plongé dans ses messages. « Tu pourrais au moins regarder ce que je fais ?» murmurai-je, un peu plus amer que je ne l'aurais voulu. « Excuse-moi, je suis en train de discuter avec des clients. Ça ne prendra pas longtemps, » répondit-il, un sourire absent sur le visage. Je soupirai, regardant par la fenêtre, perdu dans mes pensées. Mon esprit vagabondait vers Henri. Il m'envoyait des messages de plus en plus fréquents, et je réalisais à quel point je commençais à les attendre avec impatience. Ce soir-là, après le dîner, alors que Julien était occupé à répondre à des courriels, je pris mon téléphone. Un nouveau message d'Henri venait d'arriver. Le plat était délicieux, comme toujours. Tu sais que tu as un véritable talent, n'est-ce pas ? Un frisson d'excitation parcourut mon corps. C'était un compliment simple, mais quelque chose dans la façon dont il le disait me faisait sentir spécial. Pourquoi avais-je cette sensation que ces mots portaient un sens plus profond ? Je me mordis la lèvre, une vague de culpabilité m'envahissant. Je ne devrais pas ressentir cela. Après tout, il était mon beau-père. « Claire, qu'est-ce qui se passe ?» me demanda Julien, levant enfin le regard de son téléphone. « Rien, juste un message de ma mère », répondis-je rapidement, réalisant à quel point je devais être prudente. Mais la vérité était que, à chaque message d'Henri, je ressentais une tension croissante, un mélange d'excitation et de danger. Je mis mon téléphone de côté, essayant de chasser ces pensées, mais elles persistaient, comme une mélodie qui refuse de quitter votre esprit. Alors que je finissais de ranger la cuisine, je savais que quelque chose changeait en moi. Les limites entre ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas devenaient floues, et je n'avais aucune idée de la direction que cela prendrait. Je suis assise à une petite table en bois dans un café charmant du centre-ville, la lumière du matin filtrant à travers les fenêtres. Mon cœur bat un peu plus vite
à l'idée de voir Henri. Je ne devrais pas ressentir cela, je le sais, mais l'anticipation me consume. Le café, avec son odeur de torréfaction, semble accueillir mes pensées confuses. Quand je l'aperçois au loin, un sourire se dessine sur mon visage sans que je puisse le contrôler. « Claire !» s'exclame-t-il en s'approchant, une chaleur dans sa voix qui me fait frémir. J'espère que je ne suis pas en retard. Non, pas du tout, dis-je, essayant de paraître détendu. Je viens d'arriver. Il s'assoit en face de moi et un silence confortable s'installe, juste assez longtemps pour que je réalise à quel point je suis nerveuse. Mais bientôt, la conversation flue naturellement. Nous parlons de livres et je suis surprise de découvrir à quel point nos goûts se rejoignent. J'adore le style de Murakami, déclare-t-il, un éclat d'excitation dans ses yeux. Ces histoires ont cette façon de mélanger le réel et l'irréel. Moi aussi, réponds-je, émue. Kafka sur le rivage m'a vraiment marqué. J'ai eu l'impression d'entrer dans un autre monde. Exactement. Il s'incline légèrement vers moi, comme si nous étions complices d'un secret. Il sait capturer l'essence de l'âme humaine d'une manière si poignante. À ce moment-là, je me rends compte à quel point je suis attentive à ses gestes, à la façon dont il parle, son regard qui ne me lâche pas. C'est troublant, et pourtant si captivant. Henri commande un café noir, et nos tasses s'entrechoquent lorsque nous trinquons à notre amour commun des livres. Puis, au détour de la conversation, il me lance un compliment qui me prend de court. « Tu sais, Claire, tu es vraiment belle aujourd'hui. J'admire ton élégance. » Je sens mon visage s'empourprer, et un mélange de flattement et de culpabilité envahit mon esprit. « Merci, Henri, » murmurai-je, mes yeux baissés. « C'est gentil de ta part. » Il continue à me regarder, et je peux voir une intensité dans son regard qui me fait frissonner. Je me demande si je devrais me sentir coupable pour cette admiration que je lui porte. Mais son regard me rend à la fois forte et vulnérable. La conversation dérive vers des films, et nous partageons nos préférences. Quand il parle de ses films préférés, je réalise à quel point ses opinions résonnent en moi. C'est comme s'il connaissait chaque recoin de mon âme, et cela me terrifie. Il faut qu'on se fasse une soirée cinéma un de ces jours. Juste toi et moi, propose-t-il soudainement, un sourire malicieux sur les lèvres. Je ne sais pas quoi répondre. Mon cœur s'emballe à l'idée, mais ma conscience me crie de ne pas aller trop loin. Peut-être, balbutiai-je, peu convaincue. Le moment se fige, et je prends une gorgée de mon café, essayant de masquer mon trouble. Mais alors que je le regarde, je vois quelque chose dans son regard qui me fait penser qu'il sait exactement l'effet qu'il a sur moi. Le reste de notre rencontre se déroule dans une sorte de bulle, où le temps semble s'arrêter. Nous rions, échangeons des anecdotes, et à chaque éclat de rire, je sens que ma résistance s'effrite lentement. En quittant le café, je me sens légère, mais en même temps, une ombre de culpabilité m'accompagne. Alors que je marche, je repense à ces mots, et je me demande si je suis en train de franchir une ligne dangereuse. Ce n'est qu'un café, me dis-je. Mais chaque rencontre avec lui semble être un pas de plus vers l'inconnu, un chemin que je n'aurais jamais pensé emprunter. À l'heure du dîner, je retrouve Julien, mais mon esprit est encore ailleurs. Je me demande si Henri pense à moi autant que je pense à lui. Cette pensée me glace,
mais je ne peux pas m'empêcher de sourire en y repensant. Je suis assise dans le café où je rencontre souvent Sophie, ma meilleure amie. La lumière douce du matin filtre à travers les grandes fenêtres, mais je me sens dans l'ombre. Les arômes du café fraîchement moulu et des croissants chauds m'entourent, mais je n'arrive pas à me réjouir. Mon esprit est en proie à une tempête, une danse chaotique de sentiments conflictuels. Quand Sophie arrive, son sourire éclatant contraste avec mon humeur sombre. « Claire !» s'exclame-t-elle en s'asseyant en face de moi. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupée ?» Je soupire, hésitant à lui parler de mes émotions troublantes. Mais je ne peux pas garder cela pour moi. C'est à propos d'Henri, dis-je enfin, ma voix à peine un murmure. Sophie fronce les sourcils, son expression se durcit. Henri, ton beau-père, que se passe-t-il avec lui? Je prends une gorgée de mon café, cherchant mes mots. Il est différent ces derniers temps. Il me fait des compliments, il est attentionné et je ne sais pas comment le gérer. Claire, ne joue pas avec le feu, répond-elle, la voix ferme. C'est dangereux. Tu es mariée à Julien. Je me sens coupable, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Je le sais, mais il y a quelque chose en lui, quelque chose qui m'attire. C'est comme s'il voyait quelque chose en moi que Julien ne voit pas. Sophie secoue la tête, visiblement inquiète. Tu dois être prudente. C'est un chemin que tu ne veux pas emprunter. Pense à Julien, pense à ta famille. Je hoche la tête, mais une partie de moi est déjà en train de se débattre avec ces mots. Plus tard dans la journée, alors que je prépare le dîner, je reçois une surprise inattendue. Un bouquet de fleurs arrive, d'une beauté éblouissante, avec une note signée par Henri. Mes mains tremblent légèrement alors que je lis les mots doux, un mélange de ravissement et de colère grandissant en moi. Tu es une femme incroyable et tu mérites d'être entourée de beauté, dit la note. Je peux presque entendre sa voix dans ma tête, pleine de chaleur et de charme. Mais en même temps, je me sens trahie envers Julien. Je jette un coup d'œil à mon mari, assis à la table, plongé dans son téléphone. Une vague de frustration m'envahit, mais je ne peux pas lui en vouloir. Ce n'est pas sa faute si Henri me fait sentir comme ça. Claire, tout va bien? Me demande Julien, levant les yeux de son écran. Je souris, une façade que je dois maintenir. Oui, tout va bien, juste un peu de fatigue. Après le dîner, je décide de prendre l'air. Je marche lentement dans le parc, les pensées tourbillonnant dans ma tête. Je suis perdue dans mes réflexions quand, soudain, je ressens une présence à mes côtés. C'est Henri, qui s'approche avec ce sourire qui me fait toujours battre le cœur plus vite. Claire, je suis content de te voir ici, dit-il, sa voix douce comme du velours. Je le regarde, un frisson parcourant ma colonne vertébrale. Bonjour Henri, que faites-vous ici? Je voulais prendre un peu l'air. Et toi? Il s'approche un peu plus et je sens une chaleur indescriptible entre nous. J'avais besoin de réfléchir, avoue-je, ma voix tremblante. Parfois, il faut juste se laisser porter par le moment, dit-il en m'aidant à traverser une flaque d'eau, prenant ma main pour me guider. Ce simple geste me bouleverse et je me retire rapidement, réalisant à quel point cette proximité est dangereuse. Je vous remercie, dis-je, ma voix à peine audible, une lutte intérieure faisant rage en moi. Je sais que je dois établir des limites,
mais son regard intense me fait douter de tout. Si jamais tu ressens le besoin de parler, je suis là, dit-il, sa voix presque un murmure. Je hoche la tête, mais je sais que cela ne suffira pas. La ligne que je ne dois pas franchir est de plus en plus floue, et je crains de perdre tout contrôle. Alors que je m'éloigne, le cœur lourd, je réalise que je suis à un carrefour. Les choix que je fais maintenant pourraient changer toute ma vie. Je déambulais dans ma cuisine, le cœur lourd et l'esprit embrumé par la confusion. Henri continuait de me hanter, ses mots résonnant dans ma tête comme une mélodie enivrante. J'avais essayé d'éviter ses appels, ses messages, mais il donnait l'impression d'être partout, prêt à réapparaître au moment où je m'y attendais le moins. Je savais que je ne pouvais pas ignorer cette attraction, mais chaque geste, chaque regard, me rappelait ce que je risquais de perdre. Ce soir-là, alors que je préparais un plat simple pour Julien, je le vis rentrer, l'air distrait, comme d'habitude. « Salut, mon amour. Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il en s'asseyant à la table. « Oh, tu sais, la routine, » répondis-je, essayant de masquer mon malaise. Mes pensées étaient ailleurs, préoccupées par l'idée de rencontrer Henri à l'exposition d'art. Cette invitation m'avait surprise. Je ne savais pas comment gérer la situation. « Tu as l'air dans la lune, Claire. Tout va bien ?» Julien me fixa avec un regard inquiet. Je me forçai à sourire. « Oui, tout va très bien. C'est juste que j'ai eu une journée un peu longue. » Je mentais, mais je n'avais pas le cœur à lui parler de mes problèmes. Les jours qui suivirent, j'évitais Henri autant que possible. Je ne répondais pas à ses messages. Je ne prenais pas ses appels. Pourtant, il ne lâchait pas prise. Un après-midi, alors que je sortais du supermarché, je le vis s'approcher de moi, un grand sourire sur le visage. « Claire, ça fait longtemps. Pourquoi ne réponds-tu plus à mes messages ?» me demanda-t-il, un brin de reproche dans sa voix. Je me sentais acculée. Je suis juste occupée, Henri. La vie de famille, tu sais. Il s'approcha un peu plus, son regard perçant me transperçant comme une flèche. Tu sais, je m'inquiète pour toi. Tu mérites d'être heureuse. Ces mots m'atteignaient et je pouvais sentir mon cœur s'emballer. Je me détournais, tentant de fuir cette connexion inexplicable. Merci, mais je vais bien. Vraiment. Il hocha la tête, mais je pouvais voir la déception dans ses yeux. Si jamais tu veux parler, je suis là. Je ne veux pas que tu te sentes seule. Je frémis. C'était exactement ce que je redoutais. Son attention me faisait du bien, mais en même temps, elle m'entraînait vers un abîme dont je ne pouvais pas sortir. Finalement, je lui répondis, hésitante. Je vais réfléchir à ta proposition pour l'exposition. Peut-être que je viendrai. Il sourit et je me sentis coupable d'avoir déclenché cette lueur d'espoir. Le temps s'écoula et je me retrouvai à l'exposition d'art, le cœur battant la chamade. En entrant dans la galerie, je fus frappée par l'atmosphère. Les œuvres étaient magnifiques, mais mon esprit était ailleurs. Henri m'attendait, une lueur d'excitation dans ses yeux. « Je suis content que tu sois venue, Claire. Merci de m'avoir invitée. » Ma voix était tremblante et je craignais qu'il puisse percevoir ma nervosité. Nous parcourûmes les salles ensemble, discutant des œuvres exposées, mais chaque geste de Henri me faisait frémir. Il se tenait près de moi, ses bras frôlant les miens, et je pouvais sentir l'électricité dans l'air.
« Regarde cette peinture, elle est fascinante, n'est-ce pas ?» lança-t-il en désignant une toile vibrante de couleurs. Je hochai la tête, mais mes pensées étaient ailleurs. Au fond de moi, je savais que j'étais à la croisée des chemins. Henri s'approcha encore plus, et je pouvais sentir son parfum, une fragrance boisée qui éveillait en moi des désirs inavoués. Claire, Il s'arrêta, me regardant intensément. À cet instant, tout sembla s'arrêter. Je pouvais voir ses yeux briller, et une tension palpable s'installa entre nous. Je savais que quelque chose allait se passer, quelque chose qui changerait tout. Je sentais mon cœur s'emballer, la tentation de céder à ses pulsions devenant de plus en plus forte. Je voulais reculer, mais mes jambes restaient figées sur place. C'était un moment de vérité, un instant où tout pouvait basculer. « Henri », murmurai-je, ma voix à peine audible. Il s'approcha encore, son souffle chaud contre ma peau. Je fermai les yeux un instant, m'abandonnant à cette vague d'émotions contradictoires. Je savais que je ne pouvais pas rester ici, mais la force de son regard me retenait captive. Je suis rentrée chez moi après cette soirée à l'exposition d'art, l'esprit en ébullition. Chaque pas que je faisais dans le couloir me semblait plus lourd que le précédent. Les murs de notre maison, habituellement réconfortants, semblaient maintenant me juger. Pourquoi avais-je accepté cette invitation ? Était-ce vraiment innocent ? Une partie de moi voulait hurler, mais les mots restaient coincés dans ma gorge, se mélangeant à la culpabilité qui me rongeait. « Claire ?» La voix de Julien me sortit de mes pensées. Il était sur le canapé, plongé dans un livre, apparemment détendu. Comment était ta soirée ? Je me suis figée, cherchant la meilleure façon de répondre. C'était intéressant. J'ai beaucoup appris sur l'art contemporain. Mon ton était trop neutre, même pour moi. Je savais qu'il ne me croyait pas. Julien leva les yeux, scrutant mon visage. « Tu as l'air préoccupé. Quelque chose ne va pas ?» Je ne pouvais pas lui dire. Je voulais épargner à Julien l'angoisse de mes pensées. « Non, tout va bien. » J'ai forcé un sourire, mais je pouvais sentir la tension grandissante entre nous. Le téléphone vibra sur la table basse, me faisant sursauter. C'était un message d'Henri. Mon cœur s'emballa. « J'espère que tu es bien rentré. J'ai vraiment apprécié notre moment ensemble. » Je restais les yeux fixés sur l'écran, un mélange de plaisir et de stress. Pourquoi me faisait-il ça ? Je savais que je ne devrais pas être excitée par un simple message, mais la façon dont il s'exprimait, sa manière de penser à moi, cela me faisait sentir spécial. « Qui sait ?» demanda Julien, son regard se posant sur mon visage blême. « C'est juste. Un message de Sophie. » J'ai menti, tournant rapidement mon attention vers le livre que Julien lisait. « D'accord, mais tu sais que je suis là si tu veux parler. » Il retourna à sa lecture, mais je pouvais sentir son regard sur moi, comme s'il essayait de percer mes secrets. Je me levai, prétextant aller me préparer pour le coucher. Dans la salle de bain, je me regardais dans le miroir. Qui étais-je devenue ? Une femme mariée, attirée par son beau-père. C'était tellement irréel, et pourtant tellement vrai. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Henri, à son sourire, à la façon dont il me regardait. Le lendemain, pendant le déjeuner, l'atmosphère était tendue. Julien parlait de son travail, mais je n'écoutais qu'à moitié. Mes pensées vagabondaient vers Henri. Était-il en train de me regarder ?
Je me surpris à chercher son regard à travers la pièce. Quand il entra, un sourire sur le visage, ma respiration se coupa. « Bonjour, Claire, » dit-il, s'approchant de moi. « Comment s'est passée ta nuit ?»« Bien, merci. » Ma voix était à peine audible. Julien leva les yeux, me lançant un regard interrogateur. « J'ai pensé à toi cette nuit, à notre conversation sur l'art. Tu pourrais me montrer tes œuvres préférées un jour ?» Henri ajouta avec un clin d'œil, et je sentis un frisson parcourir mon dos. Les regards de Julien et d'Henri se croisèrent, et je me sentis acculée. Est-ce qu'ils savaient? Est-ce qu'ils ressentaient cette tension palpable? Je ne pouvais pas supporter l'idée que mes sentiments puissent être exposés. Peut-être, dis-je, ma voix tremblante. Je ne sais pas quand, mais pourquoi pas? Ça serait super, répondit Henri, un sourire complice sur le visage. Julien, bien qu'apparemment ignorant de la dynamique, sourit également, mais je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose d'indéfinissable entre nous trois. La suite de la réunion de famille fut un véritable calvaire. Je me sentais comme un poisson dans un aquarium, exposé, à la merci des regards. Henri plaisantait avec Julien, mais je pouvais sentir son attention se tourner vers moi à chaque occasion. « Tu es silencieuse aujourd'hui, Claire. Tout va bien ?» demanda Henri, ses yeux perçants fixés sur moi. « Oui, tout va bien, » répondis-je, en me forçant à sourire. Mais à l'intérieur, je me débattais avec mes émotions, me demandant si quelqu'un, quelque part, pouvait deviner ce que je ressentais. Je me tenais là, le cœur battant, le téléphone à la main, le message d'Henri affiché sur l'écran. « Claire, pourrais-tu venir me voir ce soir? J'ai besoin de te parler. » Mes mains tremblaient légèrement. L'excitation et la peur se mêlaient en moi dans une danse troublante. Je savais que je ne devrais pas répondre, mais une partie de moi brûlait d'envie de le faire. Les jours de silence après notre dernière rencontre avaient été interminables, et l'absence de ses attentions m'avait laissé dans un état d'angoisse permanent. « Qu'est-ce que je fais ?» murmurai-je pour moi-même, presque en désespoir de cause. Je me levai et commençai à faire les 100 pas dans le salon, mon esprit en proie à des pensées contradictoires. Je ne pouvais pas ignorer l'appel de mon cœur, mais je savais aussi que je risquais de perdre tout ce que j'avais construit avec Julien. Finalement, après une lutte intérieure acharnée, je pris une décision. Je répondis à Henri « D'accord, où ?» La réponse arriva rapidement, chez moi, vers 19h. La soirée s'annonçait sombre et orageuse, un reflet de mon tumulte intérieur. Je me regardais dans le miroir, ajustant ma tenue une dernière fois. Mais en fouillant dans le tiroir de la commode pour prendre un bijou, je tombais sur un ancien album photo de famille. Ma curiosité piquée, je l'ouvris. Les pages jaunies révélèrent des souvenirs d'une époque révolue, des sourires figés dans le temps. Puis, une photo attira mon attention. Henri, jeune homme, entouré de membres de la famille que je ne connaissais pas. Mes yeux s'écarquillèrent quand je réalisai que l'un d'eux était un homme qui ressemblait étrangement à Henri, mais avec des traits plus durs, presque menaçants. Je feuilletai les pages avec frénésie. Chaque photo semblait raconter une histoire différente. Et puis, je tombai sur une note, jaunie et froissée. Elle parlait d'un secret, d'une vérité cachée sur la famille d'Henri. Je me sentis comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Qu'est-ce que cela signifiait?
Pourquoi n'avais-je jamais entendu parler de cela auparavant? Les minutes passaient et l'heure de ma rencontre approchait. Je refermais l'album, le cœur lourd de questions. Je savais que je ne pouvais pas affronter Henri sans comprendre ce que j'avais découvert. Mais comment pourrais-je lui en parler sans que cela ne devienne un affrontement? Je pris une profonde inspiration et sortis de chez moi, la tête pleine de pensées contradictoires. Sur le chemin, chaque pas me rapprochait d'Henri, mais aussi d'un abîme de secrets et de mensonges. Arrivé chez lui, l'atmosphère était électrique. Lorsque Henri ouvrit la porte, un frisson parcourut mon échine. Son regard était intense, presque trop intense, et il m'attira à l'intérieur. « Claire, je suis content que tu sois venue, » dit-il d'une voix douce. Il semblait différent, plus sérieux. « Henri, j'ai hésité, les mots coincés dans ma gorge. Je voulais lui parler de l'album, mais je savais que cela pourrait tout changer entre nous. Je sais que ces derniers temps, les choses ont été compliquées entre nous, » commença-t-il, s'approchant de moi d'une manière qui me fit battre le cœur. J'ai des sentiments pour toi, et je ne peux plus les ignorer. Cette déclaration me frappa comme un coup de poing. Je me sentais à la fois flattée et terrifiée. Mais alors, l'image de cette photo, de ce secret inavoué, surgit dans mon esprit. Henri, je me stoppais, cherchant mes mots. Il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai trouvé quelque chose dans l'album photo. Son regard devint soudain plus sérieux, presque inquiet. Que veux-tu dire? Je réalisais que je me tenais à un carrefour. Devais-je confronter Henri avec ce que j'avais découvert ou céder à mes pulsions et à l'attirance irrésistible que je ressentais pour lui? Mon cœur battait la chamade, partagé entre la loyauté envers ma famille et l'envie de savoir la vérité sur cet homme qui avait captivé mon âme. Le silence s'installa entre nous, lourd de non-dits et de promesses. Je savais que cette rencontre allait changer le cours de ma vie, mais comment choisir le chemin à suivre?